Et coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une petite vidéo où j'avais envie de vous montrer un coloriage dans son intégralité. Voilà, donc je prépare mon petit matériel. Donc il s'agit d'un coloriage dans le Ticket to Dreams de Karolina Kulikowska, que j'ai choisi pour mon colo-thème, le monde des cauchemars. Et j'avais envie de vous montrer un petit peu comment j'ai réalisé ce colo. Donc j'ai mis la vidéo volontairement en accéléré, en me disant que ce serait pour vous plus léger, on va dire ça comme ça, voilà, à regarder pour ceux qui auront juste envie de regarder. Et pour ceux qui ont envie de suivre, eh bien, je trouve que c'est facilement possible de suivre même en accéléré, puisque c'est pas trop rapide non plus. Et si vous avez vraiment envie de suivre le coloriage, on va dire pas à pas, alors vous pouvez mettre la vitesse de lecture plus lente. Donc là, je prépare ma petite aquarelle. Voilà, moi, je prends une assiette pour les mélanges d'aquarelle parce que j'ai pas voilà, de palette ou de trucs en céramique ou ce genre de choses. Donc je prends bêtement une assiette de chez Ikea, voilà. Et je fais mes petits aplats sur l'assiette. Et puis comme ça, on peut mélanger aussi si on a envie d'avoir des nuances différentes. Je vous ai écrit en bas à droite le nom du produit que j'utilise et les teintes. Donc là, c'est l'aquarelle Sonnet. Donc moi, j'ai la palette de 24 godets. Et j'ai utilisé la teinte Sépia. Alors, par contre, c'est vrai que j'ai écrit en bas tout ce que je vais utiliser à chaque fois, mais je n'écris pas à chaque fois que je reprends une couleur sur l'écran, la couleur que c'est. Enfin, c'est pas très français ce que j'ai, mais bon, vous avez compris, parce que c'est juste pas gérable au niveau du montage, et je me suis dit que de toute façon, comme il y avait une voix off, comme j'allais m'enregistrer en train de faire le coloriage, c'était quand même plus simple de vous le dire directement à l'oral. Donc si je me souviens bien, voilà, c'est surtout du sépia en fait que je mets dans ce fond. J'aime bien cette couleur, hein. Le sépia c'est un marron gris en fait, voilà, proche du noir finalement, et j'adore. Donc je fais mon petit fond, tout simplement des aplats, je viens voilà, mettre le sépia, faire une deuxième couche, et puis ensuite je prends un petit peu du Burnt Sienna, qui est une espèce de couleur un petit peu ouais, ocre brûlé en fait, c'est voilà, c'est des couleurs que j'aime beaucoup, et j'avais envie de donner une tonalité très creepy, très orangée à mon colo. Vous savez, un petit peu comme si finalement la seule source de lumière provenait du petit manoir qu'il y a sur sa tête. Donc voilà, je vous ai mis une petite musique en fond. J'ai essayé de la mettre pas trop forte pour essayer d'avoir quand même une espèce d'ambiance. Voilà, j'avais envie de créer une ambiance dans cette vidéo. Donc je vous ai écouté, voilà, c'était... il y avait plusieurs personnes, donc je ne sais plus exactement, voilà, j'ai pas sauvegardé les stories, vous savez que ça s'enlève au bout de 24 heures, vos réponses à ma story dans laquelle je vous demandais quel type de vidéo vous vouliez voir sur ma chaîne, et voilà, des Color With Me, j'en ai eu quelques réponses comme ça, ou tout du moins me voir colorier, en fait. Donc je me suis dit, bah c'est l'occasion, c'est mon colo à thème, voilà. Si jamais vous avez envie de me suivre, n'hésitez pas, et surtout n'hésitez pas à me le faire savoir en MP et à me partager votre colo en me taguant sur Insta ou en privé, franchement, ça me fait super plaisir. Donc là, je viens mettre un peu de noir autour du manoir pour vraiment foncer voilà, le côté très ombre, voilà, le coloriage un petit peu dans le noir. Et je vais venir mettre bon, je vais dire du orangé, quoi, voilà, du burnt sienna par la suite pour accentuer le côté luminosité de ce petit manoir. C'est quand même étrange, elle a un manoir et des sapins sur sa tête. J'adore cette illustration, je la trouve sublime. Et je la fais également pour le défi Autumn-Winter de Virginie. Et j'ai été bien évidemment interrompue. Donc je disais, je ne sais plus. Oui, je fais également ce coloriage pour le défi Autumn-Winter de Virginie avec le colo effrayant. Et je fais ce coloriage aussi en duo avec ma colo-copine Aurélie Coloriage qui m'a demandé si elle pouvait me suivre sur mon colo, et je lui ai dit c'était avec grand plaisir. En fait, j'ai fait les yeux, vous voyez les yeux tout blancs, normalement ils sont pas tout blancs en fait ces yeux à la base, il y a un petit peu de noir à l'intérieur, mais bon ils sont quand même très creepy ces yeux, et j'avais envie voilà, de faire des yeux blancs parce que pour le coloring tober de Lamiana, il y avait un item yeux blancs, et j'avais envie de le faire sur ce colo parce que je trouvais que ça s'y prêtait vraiment bien. Donc, une fois toutes mes couleurs un petit peu posées, j'ai attendu que ça sèche parce que ça a un petit peu gondolé, vous voyez, je mets quand même pas mal de matière et pas mal d'eau au final, donc ça gondole quand même pas mal.
Et il fallait vraiment, vraiment laisser sécher entre deux couches, donc j'ai dû m'y prendre, voilà, faire ça en plusieurs fois. Je vais mettre du noir pour foncer le fond. J'avais vraiment envie d'une ambiance très sombre en fait, très creepy, très dark. Et je suis contente de m'être filmée. C'est pas, voilà, c'est pas forcément la situation, on va dire, pour filmer avec laquelle je suis le plus à l'aise quand je suis en train de colorier, que je dois me filmer. J'ai l'impression comme si j'étais observée en fait, alors que c'est juste mon téléphone qui est au-dessus de ma tête, mais voilà, je me mets une petite pression, je me dis bon, il faut que je fasse les choses bien, et en fait, comme j'avais pas vraiment si ce n'est voilà, dans les couleurs d'idées précises de ce que j'allais faire, j'y allais un petit peu, voilà, plic-ploc, un petit peu au feeling. Mais bon, c'est comme ça aussi que c'est intéressant quand le colo finalement est naturel, que, voilà, que ça me vient comme ça et je fais en fait. Parce que au final, c'est souvent comme ça que c'est en fait. J'ai pas forcément d'idée précise de ce que je vais faire quand je commence un coloriage, du moins pas tout le temps. Des fois, je sais, hein, je vois le colo, je me dis ah oui, là j'aimerais bien faire ça et j'essaye de faire en sorte que ça ressorte comme je l'avais imaginé, même si c'est pas toujours le cas. Mais là, c'est vrai que j'avais pas spécialement d'idée précise, si ce n'est que j'avais envie d'une ambiance très sombre. Mais au-delà de ça, voilà, j'avais pas prévu spécialement ce que j'allais faire et les idées me viennent au fur et à mesure, donc le fait de me filmer, ça me crée une petite pression et je me dis oulala, j'ai pas intérêt à me planter parce que je me filme quoi, mais bon. Alors là je viens nettoyer un petit peu mon assiette on va dire, et je prends un petit tube donc d'aquarelle Van Gogh Interférence, c'est la première fois que je les utilise en fait, enfin que je les utilisais, j'avais envie de tester, donc voilà, en fait ça fonctionne bien mieux sur du sombre. Bon, moi j'ai mis ça sur les nuages, donc c'est vrai que c'est pas trop voyant, il faut vraiment le mettre à la lumière pour le voir. Mais ça crée un petit reflet jaune brillant quand vous mettez le coloriage à la lumière, c'est magnifique. Mais c'est vrai que c'est plus intéressant sur un fond noir, ça ressort davantage. Alors ensuite, vous venez prendre donc un noir. Moi j'ai pris celui des drawings, mais bon, vous prenez celui que vous voulez, hein. J'ai également pris le Chocolate chez les Drawing et 2 Prismacolor. Alors vous voyez que là en fait j'ai un luminance dans ma main, mais je me suis trompée. Finalement je ne l'ai pas utilisé parce qu'il faisait beaucoup trop jaune et moi je voulais quelque chose davantage orangé et pas autant jaune en fait. Donc ne prenez pas compte du luminance que j'ai dans ma main, je ne vais pas le réutiliser, c'est pour ça que je ne l'ai pas écrit dans les références en bas. Donc je viens colorier l'intérieur voilà, des fenêtres. Le manoir est éclairé voilà, à l'intérieur avec petite lumière un peu jaune orangé. Bon là je me suis un peu plantée sur la cheminée. J'aurais pas dû, j'aurais dû laisser là ce que je suis en train de colorier en noir, j'aurais dû le laisser en orange pour faire l'angle en fait. Vous savez la cheminée elle est rectangulaire et j'aurais dû laisser l'angle entre les deux, enfin l'angle du milieu lumineux pour vraiment faire ressortir le côté anguleux. Ça ressort pas du tout, ça fait juste un tuyau là, c'est très laid mais c'est pas grave. C'est comme ça, hein. Je m'en suis rendu compte par après mais c'est pas grave. Donc je viens prendre en fait mes crayons dans l'ordre du plus foncé au plus clair et je viens créer en fait un manoir très sombre avec une lumière sur les côtés extérieurs. Voilà, là je viens changer de crayon et je prends le PC 1033 qui est le orange minéral. C'est davantage voilà, la couleur que je voulais, un orangé, un peu couleur citrouille finalement plutôt qu'un jaune. Donc je vais venir faire ça sur tout le manoir, je vous ai pas tout filmé, je vous ai filmé que un côté du manoir parce que bon c'est exactement la même chose en fait, finalement des deux côtés. Je vous ai filmé tout le colo si ce n'est les éléments répétitifs, j'ai filmé ça une fois et après le restant je l'ai fait hors caméra parce que je trouvais que c'était pas spécialement nécessaire de vous montrer à chaque fois tous les éléments, surtout quand ça se répète. Mais ce colo ça va, il n'est pas trop répétitif, il n'y a pas beaucoup d'éléments qui se répètent, c'est un colo plutôt rapide en fait si vous faites une base aquarelle comme j'ai fait. Je vous ai mis la petite musique en fond comme ça, je ne suis pas obligée de toujours parler. J'espère que ce format vous plaira. J'avais déjà fait ça pour mon petit coloriage de Merlin dans le bloc portrait tome 1. D'ailleurs, si jamais ça vous intéresse, je vous mets la vidéo dans le petit i. Elle était en 2 parties. Voilà, j'avais appelé ça speed coloring et j'avais fait le colo en speed coloring avec ma voix off. Moi, je préfère toujours quand il y a une voix off parce que j'aime beaucoup les speed coloring, mais je n'aime pas les regarder sans le son ou avec la musique parce que je me sens, on va dire, l'obligation de regarder l'écran en permanence et comment dire que quand on colorie, on peut pas regarder tout le temps un écran. Donc en fait les speed coloring je les regarde sans colorier, mais je sais pas ce que je préfère regarder finalement.
J'aime bien quand il y a la voix derrière, ça permet de, bon, voilà, d'avoir l'impression de faire une session colo avec la personne en fait. Désolée, je me racle souvent la gorge. Donc voilà, je fais mes petites ombres et lumières sur mon manoir. Enfin, manoir. C'est un petit manoir, hein, mais j'ai eu envie de le faire voilà, dans un esprit manoir. Finalement, c'est une petite maison quoi, en fait, qu'elle a sur la tête, mais j'avais envie de le faire un peu creepy. J'aurais même pu rajouter des petites chauves-souris au-dessus, des petites ombres de chauves-souris. Ça aurait pu être sympa. Donc c'est vrai qu'à chaque fois, je vous remets pas quel crayon je prends dans ma main. Bon, vous le voyez quand même, c'est en accéléré, mais vous voyez. Hein. C'est toujours dans le même ordre. Hein. Noir, marron foncé, donc le chocolat, le orange minéral, et puis je ne sais plus quelle couleur, le jaune soleil, je crois. Je viens ensuite reprendre mes aquarelles, donc c'est la même chose que tout à l'heure, hein, je crois que ce sont les mêmes couleurs. Le sépia, le noir, le burnt umber et le raw sienna, donc en fait que des teintes marron et ocre en fait. Marron, orange et ocre, voilà. Alors, cette étape-là n'est franchement pas nécessaire. Je ne savais pas trop ce que j'allais faire au niveau des cheveux, donc j'ai fait une petite base à l'aquarelle. Mais honnêtement, vous pouvez très bien passer cette étape, puisque ce n'est pas vraiment nécessaire. Vous allez voir par après ce que je vais faire en fait dans les cheveux. Je vais utiliser le même combo quasiment que le manoir. Donc honnêtement, j'ai fait le manoir sans base, et pour les cheveux, ça aurait pu être la même chose. Il n'y a pas besoin de faire une base dans les cheveux. Je ne l'ai pas coupé au montage, voilà. Mais c'est vraiment pas nécessaire. Je viens ensuite remettre du noir sur les nuages pour foncer un petit peu et accentuer le côté interférence pardon, de l'aquarelle Van Gogh, parce que je trouvais que ça ressortait pastel. Là déjà on commence à le voir un peu mieux avec j'ai mis la lampe en fait artificielle et on voit l'interférence ressortir beaucoup mieux quand c'est sur une base foncée en fait. Et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ces aquarelles, j'en ai 1, 2, 3, 4, je crois que j'ai 4 ou 5 tubes interférences et je les trouve très très belles, mais j'avais encore jamais eu l'occasion de les utiliser. Mais dès qu'il y aura un fond noir ou un fond très foncé que je ferai moi-même, vous savez, ou un fond noir déjà présent dans les colos, je pense que j'essaierai de mettre une interférence par-dessus mon fond, ça sera très joli. Donc je viens ensuite prendre de l'aquarelle noire et je vais faire les ombrages sur le visage. J'avais envie de quelque chose de très 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 sombre et je me suis lâchée en fait. J'avais un peu peur. Enfin, un peu peur. C'est pas que j'avais peur, mais bon, l'aquarelle noire c'est quand même toujours un peu flippant. Hein. Donc vous voyez que j'ai pris du noir et je viens remouiller mon pinceau quand je veux atténuer en fait le noir tout simplement, hein, quand je veux avoir une couleur un peu plus claire. Je viens mettre de l'eau dans mon aquarelle noire et ça fait du gris en fait tout simplement. Donc je m'amuse en fait avec le noir. Un peu comme si je faisais une peinture finalement et je trouve ça très cool à faire. Franchement n'hésitez pas à vous lâcher dans vos colos comme ça. Le papier Carolina il est très épais, il est fait pour l'aquarelle hein, finalement. Et on peut se lâcher, et j'adore. Ça donne un effet très dark comme ça. C'est en regardant les vidéos de Émilie Yavouma qui se lâche vraiment pas mal. En fait, elle fait vraiment selon ses inspi, selon ses envies. Si elle a envie de prendre de l'aquarelle et de mettre, je sais pas, du rouge, du orange, du vert, du marron sur des visages, ben elle le fait. Et ça fait un aspect très peinturé, comme ça, très... je sais pas comment expliquer, mais ça m'a vraiment beaucoup inspiré de regarder ces vidéos où je vois vraiment qu'elle se lâche dans ses colos et elle s'éclate. Et franchement, c'est trop de la bombe de faire ça. Enfin, je vais pas me jeter des fleurs, mais j'aime beaucoup le rendu en fait sur le visage. Ça fait vraiment, voilà, un peu comme une peinture. Et j'aime beaucoup. Donc je viens accentuer les ombres du visage avec le noir. Et puis bah voilà, je viens dégrader avec de l'eau. Et je viens rajouter un petit peu, j'ai eu l'idée après de remettre du jaune interférence dans le visage pour donner un aspect très brillant finalement. Puisque cette pauvre madame, elle a un visage un peu foncé, voilà, je viens mettre en fait du jaune interférence dans les endroits bombés de son visage. Et je trouvais que ça donnait vraiment un résultat très sympa.
voilà ce que ça donne, une fois la base de mon visage faite. Je viens prendre ensuite un vert foncé, donc là c'est le Green Deep chez Sonnet, hein, mais vous prenez les aquarelles que vous voulez, si vous avez envie de me suivre. Un vert foncé pour faire la base des feuilles, tout simplement. Rien de très compliqué, je viens mettre un petit peu de noir parce que je trouvais que c'était pas assez foncé. Puisque je me suis dit, en fait, tout le coloriage est très, voilà, très dark, et tu viens faire des petites feuilles vertes sur le côté, ça le faisait pas trop. Et alors là, j'ai galéré avec les anneaux, je ne vous dis pas comment, vous allez voir que je m'énerve dessus à un moment donné, je trouvais ça drôle, en fait, je me suis filmée, et puis je savais très bien que je couperais le son, mais je me suis bien énervée sur ces maudits anneaux, en fait, parce que c'est vrai que je suis droitière, comme vous pouvez le voir, et je fais souvent les coloriages de gauche, je ne sais pas pourquoi, bien inspiré, et là j'ai taché le coloriage de derrière. Donc je fais souvent les coloriages de gauche sur les Carolina, et je suis embêtée avec les anneaux, mais bon, c'est comme ça. J'imagine que pour les cocher, c'est pareil, mais avec les coloriages de droite. Et je sais pas pourquoi, on dirait qu'on est inspiré pour faire les mauvais côtés. Alors ensuite, vous voyez que c'est presque le même combo que pour le manoir, sauf que là c'est donc noir, chocolate, le Polychromo 169 qui est un espèce de marron bordeaux, et puis toujours le Prismacolor jaune soleil, voilà, pour un petit côté lumineux. Et je viens, vous voyez, faire l'effet cheveux. Alors, vous voyez que la base, honnêtement, la base elle n'est pas du tout nécessaire, si ce n'est que quand on viendra mettre les reflets jaunes, ça sera un peu moins blanc. Voilà, là je m'énerve sur les anneaux. Ils sont pénibles, en fait ils me gênent pour faire les cheveux parce que j'ai la main posée dessus finalement. C'est très pénible. Donc je viens faire des traits. Des traits. Alors avec les drawings c'est ultra facile. C'est vraiment les crayons que je préfère pour tout ce qui est effet poil. Je trouve que ça donne un rendu vraiment top, et pourtant c'est les crayons les plus gras que je possède. Mais sur du Carolina, les traits des cheveux sont très... comment dire ça, très épais, je sais pas comment expliquer, et ça fonctionne très très bien. Enfin, c'est des grands espaces en fait, des grandes têtes avec des grandes zones de cheveux, donc ça va très très bien. Vous voyez que voilà, c'est pas parce qu'on a un crayon gras qu'on peut pas faire des cheveux. Et avec le poly et le Prisma, ça fonctionne très très bien aussi. Donc je continue mes petits traits avec le chocolate. Finalement voilà, un petit effet cheveux. Hein. Si jamais il y a des moments où je m'arrête de colorier, vous voyez comme ça, c'est parce qu'en fait je regarde mon écran, j'étais en train de regarder des vidéos, comme je savais qu'il n'y aurait pas de son. Je regardais des vlogs, je crois que j'ai regardé un vlog de Zazu, j'ai regardé un vlog de Rochiwa. Je regardais des vlogs en fait, un vlog de Maggie aussi. Il y a pas mal de vlogs qui sont sortis en même temps, donc j'ai tout mis dans ma liste à regarder, et je regardais ça pendant que je filmais. Je me suis dit tant qu'à faire, autant, voilà. C'est pas parce que tu filmes que tu peux pas regarder des vidéos. Donc j'ai mis voilà le polychromose dedans, je viens en mettre une petite couche, et puis ensuite pour terminer je viens mettre mon jaune soleil pour faire les petits reflets dans les cheveux. Finalement c'est un peu un coloriage, je vais pas dire duochrome ou monochrome, mais bon, tout le colo est un peu dans les tons noir, marron et rouille en fait. Oh là 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 là, je vais vous donner le tournis à bouger le coloriage comme ça, et voilà, je recommande. Donc je vous ai pas filmé tous les cheveux, mais je vous ai filmé deux mèches en fait, enfin 2 mèches, je me comprends, 2 parties de cheveux. Et puis ensuite j'ai fait le reste hors caméra, parce que c'est toujours la même chose. Hein. Donc vous voyez, ça va très très vite avec le drawing, parce que la mine est tellement grosse que finalement... Et je vais rajouter aussi des petits cheveux sur le front, j'aime bien faire ça. De toute façon elle l'avait déjà fait en fait Carolina, c'est juste que moi j'intensifie, c'est tout. J'adore en fait le trait de Carolina parce qu'elle nous esquisse pas mal de choses en fait. C'est un peu des coloriages en mode croquis finalement. Et elle laisse certains traits de croquis, j'adore parce que ça nous donne plein de possibilités, et j'aime vraiment énormément son univers. Je ne sais pas, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui hésitent, voilà, ah c'est très dark, etc. Et finalement quand ils voient des coloriages réalisés dedans, ils se disent mais le line noir finalement il s'efface au profit de la couleur, c'est juste incroyable. Et il y a beaucoup de personnes qui ont craqué pour Carolina ces derniers temps parce que finalement c'est accessible, et oui, ce line très noir ça peut être effrayant, ça peut rebuter, mais franchement testez, n'hésitez pas si vous avez une colo-copine qui peut vous scanner un colo, ou si vous, je sais pas si elle fait des freebies, Carolina je ne suis pas sûre, mais si vous avez la possibilité de tester un colo Carolina, ben n'hésitez pas, vous verrez que c'est pas
c'est pas si impressionnant finalement. Ça se laisse très facilement colorier, c'est assez incroyable l'expérience, on va dire, de coloriage que ça procure. Moi, je suis devenue fan en fait. Plus je fais des Carolina, parce que j'en ai fait beaucoup ces derniers temps, plus j'en fais et plus je suis amoureuse en fait de son univers très 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 sombre. Bon, je dis pas que tous les coloriages me plaisent, hein. Je pense notamment voilà, aux fleurs avec des dents et, et aux poissons avec des visages, mais voilà, le Ticket to Dream c'est très 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 dark en fait. Je pense que c'est son plus sombre. Je dis pas que c'est son plus bizarre, mais c'est son plus sombre en tout cas pour moi et de tout ce que j'ai, hein, parce que moi je n'ai pas les cartes postales et je n'ai pas non plus le livre rigide On the Other Side of the Dream, je ne l'ai pas non plus. Je n'ai que les livres à anneaux. Et je trouve que pour moi, le Ticket to Dreams est le plus sombre, où le line est le plus noir en fait. Donc voilà, je fais la même chose en fait au niveau de la mèche. Je m'égare. Et bon, voilà, franchement, Carolina, gros coup de cœur ces derniers mois, j'en fais beaucoup et je pense que elle va rentrer dans mes top illustratrices préférées. Je viens prendre ensuite mon drawing blanc, donc prenez un blanc très gras, hein. Vous pourrez prendre Prisma, ça fonctionne très bien aussi. Et je viens rajouter quelques traits. Alors vous allez peut-être pas le voir à la caméra parce que malheureusement avec ma lumière artificielle, ça vous a fait des sales reflets. Je suis vraiment désolée, mais sans cette lumière, je ne voyais pas grand-chose. Puisque je filmais en après-midi et l'extérieur, le temps était très gris, donc voilà. Ensuite, je viens prendre toujours mon drawing noir, mon meilleur ami pour ce coloriage, le Luminance 508, qui est un gris un peu bleuté. Le Prismacolor 1065 qui est un gris très froid, et ensuite les deux autres prismas que j'ai utilisés précédemment, donc le orange minéral pour le côté orangé et le jaune soleil, toujours le même, pour les reflets. Et je vais venir ombrer tout ce qu'il y a de noir dans le colo, je vais venir repasser avec mon drawing noir pour accentuer le côté noir. Je vais répéter ce mot très très souvent dans cette vidéo, mais voilà, j'ai fait ça, ce colo vraiment très 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 noir. Et j'adore. Je pensais pas m'éclater autant dans un colo aussi creepy. Enfin, creepy pour moi, parce qu'il y a plus creepy que ça, hein, voilà, j'ai pas mis de sang, j'aurais pu, mais c'était pas l'ambiance que j'avais envie de donner. Donc là, j'ai été mettre un petit peu de jaune pour apporter un peu de lumière dans son cou. Le truc, c'est qu'ensuite, ça sera masqué par les nuages, donc finalement, ça servit à rien du tout. Et finalement, j'ai changé, j'ai mis du orange. Je suis très changeante, voilà, je me suis rendu compte que ça me plaisait pas, j'ai changé. La toile d'araignée que vous voyez sur la droite, entre le visage de la jeune fille et le sapin, n'était pas là, en fait, dans le coloriage initial. C'est moi qui l'ai rajouté pour le Coloring Tober de Laimiana. Il fallait faire une toile d'araignée. Et comme je n'avais pas spécialement de coloriage en cours avec une toile d'araignée, je l'ai rajouté dans ce colo, car je trouvais que ça se prêtait vraiment, vraiment bien à la scène. Vraiment, voilà, une toile d'araignée comme ça. J'ai trouvé ça très, très creepy. Donc je viens maintenant faire les ombres de mon visage. C'est pour ça que j'ai pris du gris principalement dans mon combo. Puisque je trouvais que voilà, avec l'aquarelle seule, c'était pas assez sombre à mon goût. J'avais envie d'accentuer un petit peu tout ça. Donc je pense que pour le visage, je vais vous laisser simplement en musique, que vous voyez un petit peu comment j'ai placé mes couleurs.
Une fois les ombres du visage terminées, je viens prendre deux polychromos de teinte verte, donc le Pine Green 267 et le Earth Green 172. Et c'est flou. Petit problème technique, des fois la caméra de mon téléphone a du mal à refaire le focus. Et je viens tout simplement ombrer mes feuilles en fait. Et je vais rajouter du noir aussi si je me souviens bien, juste après. Et du Prisma, le même, hein, le orange minéral, toujours pour faire les reflets orange. J'aime bien en fait prendre une couleur qui va devenir le fil rouge en fait du coloriage. Si par exemple dans mon colo il y a une lumière, comme là, une lumière orangée, je vais venir mettre en fait des reflets orangés partout dans le colo pour garder une certaine cohérence. J'aime bien faire ça en fait. Depuis quelques temps, je fais quasiment tout le temps ça quand mes colos sont un petit peu sombres, et j'ai fait beaucoup de colos très sombres ces derniers temps. Avant, je faisais beaucoup de colos très 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 colorés, et maintenant j'ai remarqué que plus ça va, plus je m'affirme, on va dire, dans ce que j'ai envie de faire, et plus je prends plaisir à faire des colos très sombres. Je trouve ça, voilà, très... très sympa en tout cas comme résultat. Après, le côté sombre veut aussi dire côté lumineux, donc ça c'est un petit peu le problème quand on veut faire un coloriage sombre, c'est qu'il faut jouer avec la lumière, malheureusement, c'est le plus difficile. Et je m'énerve avec ces satanés anneaux qui me gênent pour colorier. J'aurais pu plier le livre et... rabattre le livre, le coloriage de droite en dessous, mais finalement ça change rien, les anneaux sont toujours là, donc voilà. C'est très pénible, mais bon. Le format anneau ne me dérange pas en soi, c'est juste que c'est pas pratique pour colorier. Donc voilà, je m'affirme de plus en plus, et j'aime de plus en plus faire des coloriages très très sombres. Pas forcément creepy, mais très sombres, j'aime bien. Si vous entendez des bruits de fond, inutile de vous préciser que je ne suis pas seule et que il est fort possible, voilà, que vous entendiez des petits bruits dans le fond. Voilà, j'ai coupé pour les feuilles parce que c'était tout le temps la même chose. Ensuite, je viens prendre toujours mon PC 1033, c'est vraiment mon crayon fil rouge, donc le orange minéral, et je viens accentuer la lumière entre les sapins. Et ensuite, je viens prendre mon drawing noir qui est très 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 gras, et je viens mettre... en couleur, on va dire ça comme ça, si on peut dire, ouais, on peut pas vraiment dire en couleur, mais les sapins, voilà. Je viens faire vraiment des gribouillis, en fait, pour donner l'effet pain, l'effet épine. Donc je prends mon drawing et j'y vais un peu comme une bourrine. Parce que là, déjà, vous voyez qu'en accéléré, on dirait que je colorie comme une enfant, mais au final, c'est parce que c'est en accéléré que ça donne cette impression-là, mais je colorie comme une enfant. Voilà, je fais vraiment droite-gauche, et des allers-retours, voilà, ça fait un effet sapin. Mais je voulais vraiment accentuer le côté sombre, parce que c'est vraiment dans l'ombre, et je trouvais que c'était pas assez noir. Le line noir, au final, quand vous coloriez, n'est plus assez noir. C'est assez paradoxal. Et ensuite, je viens remettre du orange, voilà, pour accentuer le côté lumineux entre les sapins. Et autour du manoir aussi. Ensuite, je viens prendre des encres Distress Ink. Alors, vous pouvez prendre des encres Action, enfin n'importe quelle encre que vous avez. Une encre noire, donc ici la Black Root, et une encre un petit peu marronnée, marron orangé, qui est ici la Walnut Stain. Bon, on la voit pas beaucoup sur le colo, je trouve, l'encre Walnut, mais c'est pas grave. Donc je viens d'abord mettre du noir, j'ai pris une petite brosse, en fait, une brosse à maquillage, et je viens ombrer, en fait, le fond, sur les bords principalement, pour, voilà, comme je dis, accentuer le côté sombre. Et ensuite, je viens prendre l'autre encre pour apporter un côté un peu plus orangé au fond, mais vous voyez qu'on ne voit pas énormément. Après, ces petites brosses sont pas forcément les meilleures pour appliquer les encres, hein. Ça fonctionne très bien aussi avec des petites éponges, type éponge à maquillage et tout ça, mais là, la zone n'était pas assez grande pour que je prenne mon éponge à maquillage, donc j'ai pris la brosse. Mais vous voyez que bon, ça donne quelques touches orangées, mais c'est pas, voilà, c'est pas la folie. Et je frotte. Je viens prendre un Artistro blanc, donc n'importe quel marqueur acrylique ou stylo gel fera l'affaire. Alors c'est pas forcément une étape nécessaire, comme un petit peu comme avec
l'étape de tout à l'heure où je vous disais que c'était pas nécessaire de faire les ombres sur les cheveux, là c'est pareil. J'ai juste en fait repassé les contours des nuages parce que je voulais accentuer l'effet nuage plus clair en fait. Voilà, c'est vraiment l'élément du colo qui est beaucoup plus clair que le reste. Et je voulais pas qu'il y ait, enfin je voulais que les contours soient blancs pour faire ressortir les nuages. Simplement après je me suis rendu compte que j'allais prendre de l'acrylique pour faire mes nuages et que l'artistro n'était pas totalement nécessaire puisque l'acrylique est assez couvrante et finalement va venir cacher les traits. Donc voilà. Vous pouvez vous en passer de cette étape. Mais bon, quand on filme, hein, des fois, voilà. On calcule pas et on se dit ah bah zut, c'était pas nécessaire. J'aurais pu couper, mais bon, je n'ai pas coupé au montage. J'ai déjà eu bien assez de montage à faire. Ensuite, je viens prendre une acrylique blanche, voilà, celle de chez Action. J'aime beaucoup, elle est assez couvrante, je trouve. Et je viens la mélanger avec une petite acrylique un petit peu dans les mêmes teintes justement que ce fameux orange que j'ai utilisé tout le long du colo. Donc comme pour moi c'est une acrylique de chez Action, là je suis en train de fouiller pour chercher la couleur. Une acrylique de chez Action finalement, pas terrible, mais quand c'est mélangé comme ça c'est pas... voilà. Il faut bien les utiliser. Hein. Et je viens mélanger donc ces deux acryliques avec un pinceau. Comme ça donne voilà, une teinte un peu blanc, cassé avec voilà, un petit côté un peu de la couleur du orange quoi. Et je viens prendre mon Beauty Blender, prendre un peu de matière, tapoter pour enlever, et hop, je viens tapoter sur les nuages. J'adore faire ça avec un Beauty Blender, ça donne vraiment un effet vaporeux, et j'aime beaucoup faire ça pour les nuages. Et vous voyez que j'ai totalement caché le cou, ça valait bien la peine de faire des ombres. Donc je tapote et je tapote. Ensuite, je viens prendre la pointe de mon Beauty Blender et je viens créer de la brume. Alors, bon, niveau brume, on n'est pas tout à fait dans l'effet brume, on dirait plutôt des nuages, mais voilà, j'ai voulu créer une petite brume, toujours pour le Coloring Tubber. Et j'en ai mis un peu partout. Je trouvais que c'était raccord avec les nuages du bas du colo finalement. Mais je suis venue prendre la pointe du Beauty Blender, j'en ai mis un peu trop. Ça fait plus un effet brume, je vous dis, c'est vraiment... Enfin, c'est une brume très épaisse, quoi. Avec la pointe du Beauty Blender, parce que sinon c'était beaucoup trop épais. Je viens rajouter un peu de marron, parce que je trouvais que c'était trop blanc. Et je reviens refaire la même chose. Et là, j'ai mal cadré. Heureusement, je m'en suis rendu compte très rapidement. La difficulté aussi, hein. Il faut filmer et essayer de regarder si on est bien cadré, c'est vraiment pas évident. Mais je me suis amusée à filmer cette vidéo, donc je pense que j'essaierai de refaire ça plus régulièrement. Sur des colos pas trop chargés comme celui-ci, finalement, c'était... Voilà, ça m'a pas pris trop de temps, et avec une voix off, je sais que je dois pas me préoccuper des bruits autour, donc c'est plutôt sympa. Ensuite, je viens prendre un pinceau à poil souple, et je viens remplir les yeux blancs, parce que entre-temps, ça a été un petit peu sali par les différents éléments que j'ai mis dans le colo. Ça a un petit peu altéré la couleur blanche de l'acrylique, et j'avais pas envie que ça fasse un effet sale, donc je remets du blanc pour bien accentuer l'effet yeux blancs. Et c'est vraiment ce qui donne l'effet flippant dans ce colo finalement, les yeux blancs. Et pour finir, alors là je me suis plantée dans le sens où j'ai pris un polychromos noir, mais j'ai failli trouver mon papier parce que le papier étant déjà fragilisé par l'aquarelle, venir prendre une pointe de crayon et appuyer dessus avec, c'est pas ce qu'il y a de meilleur. Donc je viens dessiner une petite araignée, évidemment pour le Coloring Tubber. Je l'aurais prononcé beaucoup de fois dans cette vidéo, mais voilà, il faut colorier un petit élément chaque jour, et j'ai pas toujours ça dans mes colos. Et comme il y avait la toile, je me suis dit, fais une araignée. Donc voilà, je l'ai faite avec un crayon de couleur noire, mais c'est pas terrible, vous voyez, et par après je suis venue repasser avec mon Artistro noir, et c'est beaucoup plus sympa en fait. Mais bon voilà, je l'ai pas filmé malheureusement. Vous le verrez, je posterai le colo et vous verrez que l'araignée elle est beaucoup plus sombre. Et ça donne plus sympa avec un Artistro avec un marqueur acrylique qu'avec un crayon de couleur. J'ai fait la tête beaucoup trop grosse, c'est n'importe quoi. Enfin voilà. Du coup je vais déjà vous dire à très vite, parce que il ne reste plus beaucoup de temps de vidéo.
Et je trouvais que ce petit ajout faisait voilà, la petite touche finale du colo et j'aime beaucoup. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire si c'est un petit peu ce que vous vouliez comme vidéo. Vous m'avez voilà, demandé des color with me ou me voir colorier si ça vous convient. Ce format, si vous trouvez que c'est trop rapide, n'hésitez pas à baisser la vitesse de lecture de vidéo dans les paramètres. Vous savez, la petite roue dentelée. Vous sélectionnez vitesse de lecture et vous mettez en dessous du 1, enfin en dessous de la vitesse normale finalement. Comme ça, vous voyez le colo en vitesse lente. Par contre, coupez le son parce que sinon vous allez avoir ma voix comme ça. Moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous fais de gros bisous. Bye bye.